La plateforme ENASIS, environnement numérique d'apprentissage pour les services d'incendie et de secours, est la plateforme choisie par le SDIS 81 pour la mise en place et le développement de la formation ouverte accessible à distance, FOAD, pour les personnels du SDIS 81. À terme, tout agent du SDIS pourra se connecter, soit en qualité de stagiaire avec une période de FOAD nécessaire, soit pour consulter de la documentation formation qui sera mise en ligne, accessible en tout temps. Pour se connecter, il suffira d'utiliser les mêmes identifiants que ceux de la messagerie. Une fois connecté, vous aurez accès aux différents espaces de travail pour lesquels les droits vous ont été activés. Pour découvrir l'arborescence de la FOAD, nous allons prendre l'exemple du module centre mis en place pour les jeunes recrues SPV. Le cursus de formation se présentera toujours de façon identique, avec un onglet permettant de présenter la formation, X onglets correspondant aux différentes étapes, un onglet permettant de suivre l'évolution du cursus formation FOAD, notamment les validations au questionnaire, et un dernier onglet présentera la formation en présentiel. Les différentes étapes peuvent être des étapes réalisées en parfaite autonomie par le stagiaire, à son domicile ou au centre de secours, et également des étapes à réaliser au niveau du centre de secours avec l'accompagnateur de proximité. La fiche de présentation de chaque formation commence par un petit message de bienvenue présentant le tuteur étant le responsable formation du groupement territorial ou un personnel du service formation de l'état-major. Et ensuite, nous avons accès à un pavé actualité ou un pavé forum sur lequel des discussions peuvent être ouvertes en vue d'animer le groupe équipe pédagogique stagiaire. Le reste de la page consiste à présenter les différentes étapes de façon succincte, préciser comment la validation de cette partie FOAD est prévue, un plan du cours détaillant les étapes et leur contenu, quelques règles concernant le niveau d'implication que doit respecter chaque stagiaire, le cas échéant, les prérequis permettant l'accès à la FOAD, le détail du principe de la validation, et enfin, l'équipe pédagogique. Dans cet onglet, on retrouve la liste des stagiaires, mais également celle des accompagnateurs de proximité et des tuteurs et des formateurs en stage présentiel. Les fiches étapes sont également construites toutes de façon identique, de façon à clarifier la compréhension du principe FOAD. Un premier pavé consiste à présenter une fiche de tâche en listant l'objectif de l'activité, les éléments de contenu, l'action ou les actions qui sont nécessaires, le contexte dans lequel ces actions doivent être réalisées, et enfin, le principe de validation. Nous retrouvons ensuite trois onglets différents, un correspondant aux différents cours,
un onglet regroupant la documentation et l'onglet correspondant à l'évaluation. Concernant les cours, cela peuvent être des documents type diaporama convertis en PDF ou également des vidéos qui permettent une présentation plus détaillée. Pour la documentation, il existe des versions téléchargeables que chaque apprenant pourra enregistrer soit sur son espace, soit sur un support multimédia, et également d'autres ressources qui, elles, ne sont accessibles que sur la plateforme. La partie évaluation peut être constituée d'un ou plusieurs questionnaires ou autres activités de validation. Également, elle peut être constituée d'actions à réaliser au centre secours sous la supervision de l'accompagnateur de proximité. Selon le cas, le badge permettant de passer à l'étape suivante sera attribué automatiquement en fonction des résultats au questionnaire, ou bien attribué par l'accompagnateur de proximité si l'activité réalisée par l'apprenant est suffisamment satisfaisante. Actuellement, seul le module centre pour les recrues SPV est accessible en InfoAD. La prochaine étape est constituée par le module transverse.